Nous vous invitons à écouter le 4e épisode de notre feuilleton L'homme étrange. Feuilleton proposé principalement aux personnes qui ne connaissent rien ou si peu de la vie de Jésus, cet homme étrange. Jésus rencontre les docteurs de la loi à Jérusalem. Des événements qui jalonnèrent sa vie. La vie de ce Jésus? Je ne saurais te dire le détail, tous les détails. Ce dont je me souviens, c'est que d'entrée de jeu, cet enfant inquiéta tout le monde. Depuis quelques jours déjà, nous avions quitté la crèche pour une bonne maison. Et c'est presque à regret que j'avais fait mes adieux au bœuf, qui, avec son air bonhomme, était finalement de bonne compagnie. Quant à vous dire le nombre de jours que nous vécûmes à Bethléem, je ne sais tout simplement pas. Parce que nous, les ânes, nous n'avons jamais appris à compter. Et que notre labeur est suffisant, sans que nous y ajoutions l'aridité des chiffres et des sombres calculs. Puis de Bethléem, ce fut le retour en Galilée. Comme le souligne l'évangéliste Luc, je le cite. « Lorsque Marie et Joseph eurent accompli tout ce qui était selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Le temps, tu ne l'ignores point, ne reste pas en place. Il ne sait où se poser. Il y a du trépignement et du désœuvrement dans son caractère. Le temps, c'est un gamin. À peine entre-t-il dans le jour qu'il sonne déjà midi ou l'angélus du soir. Le temps passe. Chaque heure à peine née est déjà morte. Le temps passait en effet, et lui, l'enfant, grandissait comme grandissent les enfants, à coups de cris, de jeux et de rires. Je ne saurais te dire combien de fois je fis le voyage à Jérusalem. Mais j'en connaissais le chemin, aussi bien que ma bride. Cette année-là, d'étranges événements se passèrent. Tout âne que je suis, je m'en souviens d'autant mieux que ce fut mon dernier trajet. Mais quel trajet! Jésus, il avait 12 ans. Et il était, lui aussi, du voyage. Le voyage aller de Nazareth à Jérusalem fut des plus agréables. La petite troupe de parents et d'amis chemin faisant échangeait sur le quotidien de la vie. L'occupation romaine que d'aucuns ne manquaient pas de se plaindre. La pluie qui s'était fait attendre cette année, et les difficultés du marché au bétail, et malgré tous ces tracas, le voyage à Jérusalem avait un air de fête. Je te l'ai déjà dit, cet homme, ce fils, ce Jésus, ne fut jamais un sédentaire. Déjà enfant, il vécut son premier ailleurs, mais écoute plutôt l'évangéliste Luc. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête, ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, sans que ses parents s'en aperçoivent, pensant qu'il était avec leurs compagnons de route. Ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Imagine un peu l'inquiétude de Marie et Joseph. Celle-ci, l'inquiétude, s'avance toujours ventre noué.
et l'amour qui lie la mère au fils fait de curieux entrelacs. Marie vivait l'étreinte de l'angoisse. Et l'étau de l'anxiété serrait de ses deux faces le front du père nourricier. Le fils était déjà perdu. Les enfants, il est vrai, s'égarent parfois dans un jeu de cache-cache. Mais celui-là, Jésus, n'était ni parmi les enfants de son âge, ni parmi les amis, ni dans la caravane. Jamais trottinement ne fut plus rondement poussé que celui-là. Joseph menait bon train, et de vie d'âne, parole, je n'avais jamais autant filé sur la sente de Jérusalem que ce jour-là. Et ce n'est que furtivement, de la pointe du regard, que j'avais entreaperçu les larmes sur les joues de Marie. L'inquiétude avait mis barre sur le front de Joseph. Volonté et veine tendue, Joseph allait en hâte. Il tirait fort sur ma bride, et tout aussi fort, il tenait serré les rides de son visage, pris par l'angoisse et par son mort. Les enfants qui se perdent dans les grandes cités sont le cauchemar des parents. 3 jours d'allées et venues. 3 jours ponctués d'espoirs furtifs. 3 jours d'abattement. 3 jours au bout du compte et de la quête, et au bout du tombeau. L'éternité est au bout de 3 jours. Les retrouvailles sont au bout de 3 jours. Dieu est au bout de 3 jours. Le compte est bon. Jésus était là, dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, à les écouter, à les interroger. Et cependant l'âne marmottait entre ses dents. Je donnerais beaucoup, foi d'animal, pour savoir ce que ce Jésus a fait pendant ces 3 journées. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses, et en le voyant, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? Étrange enfant que ce Jésus, tirant toujours vers un ailleurs, parlant toujours d'un autre père. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Tu l'aimeras de toute ta force et de toute ta pensée. Tu l'aimeras de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier commandement. C'est là le premier commandement. Un deuxième est aussi important. Un deuxième est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Tu l'aimeras de toute ta force et de toute ta pensée. Tu l'aimeras de toute ta force et de toute ta pensée. Sur une idée et un texte de Bernard Berthuis et des chants d'Édouard Pérez, nous vous invitons à l'écoute de notre prochain épisode
Jésus rencontre Jean-Baptiste.